Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul Brico et Scrap. Donc là-dedans, j'ai réuni deux petites commandes. On va faire qu'une vidéo. C'est parti. Tadam, toujours le flower, le fascicule. J'ai du mal avec l'English. Le fascicule avec toutes les chaînes partenaires de la boutique. L'atelier de Nina, le petit monde de Chachou, Mildel Art, Calypse Art, Miss Scrap 89, les passants d'Angela, et ceux-là, on la connaît pas. Je l'aime pas trop celle-là, c'est pour ça que je suis vite toujours de la nommer. On a les coordonnées de la boutique ainsi que le groupe Facebook. N'hésitez pas à venir rejoindre le groupe, vous pouvez partager vos créations. On va découvrir ce que j'ai commandé. J'ai profité, Constance de l'atelier de Nina 04, faisait une vente scrap en même temps. Elle m'a joint ce que je lui avais acheté. On va survoler, je vais vous montrer ça vite fait. Elle avait fait une vidéo sur sa chaîne. Bon, je vais forcément arriver après la bataille, mais c'est pas grave. J'ai eu quand même des petits trucs sympas. Elle vendait des lots de die cut éphéméra. C'est sur Cosmos Infinity, une ancienne collection que j'ai. Pourquoi Nat, si tu l'as, pourquoi tu reprends? Parce que ça peut très bien, moi j'adore mélanger des collections, ça peut très bien faire l'objet d'une page de collage, d'agrémenter un album sur l'automne. C'est avec essentiellement les animaux, Pégase. Même si je les ai, enfin je les ai déjà utilisés, c'est une ancienne collection. Il y avait tout ça, elle vendait, il y a les lunes, donc ça vous savez j'en utilise beaucoup, des petites fleurs, les sangliers, tout ça, trop contente. Moi j'adore les die cut et les éphéméras pour mes collages, mes créations en tout genre, et n'hésitez pas à mélanger toutes les collections. Il y avait ceci, il y avait les die cut Aviator, je ne sais plus, je l'ai aussi cette collection que j'ai déjà scrappée. Il y a plein de die cut que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé, les avions, les hélices, tout ça, c'est génial. Le mot steampunk que j'ai déjà utilisé, que j'aime beaucoup, d'ailleurs qu'on utilisera parce qu'on fera une petite customisation. Plein de die cut. Elle vendait ça vraiment pas cher, avec la petite pochette, trop bien, c'est génial ça, elle les a laissés, trop cool. Elle vendait également des embellissements bois, et elle vendait ce lot là de cadres comme ceci, ces trois pièces là, ça c'est génialissime. Vous savez que j'adore ces petits trucs là. Un petit morceau, certainement d'une horloge, ça se colle, on colle tout et n'importe quoi, vous le savez, je colle tout et n'importe quoi, j'ai pris. Et dans le lot, il y avait de Fabrica Décoru, des choses à mettre en 3D. Si je ne m'abuse, c'est des petits jouets d'enfants, des petits robots, ça peut être bien. J'ai des idées, ça se monte en 3D, il n'y a pas d'image pour que je vous montre, c'est en bois, hein. Et on vient les clipser ensemble et ça fait des objets 3D. Là, on a les petites ballerines, pareil en 3D avec un petit socle. Un espèce de bougeoir. Moi, j'aime beaucoup les ballerines. On n'est pas obligé de les mettre en 3D. Et là, il y avait un petit carrosse et j'ai un défi. N'est-ce pas, Annie? Anita qui me demande de faire un carrosse steampunk. Alors, comme c'est en 3D, je vais peut-être me servir de ça. J'y ai pensé quand je l'ai vu. Et elle vendait également des chipboards comme ceci qui sont cassés. C'est pas un souci puisqu'on va le coller sur une création. J'aime beaucoup. Petite lanterne. Tout ça, c'était des lots pas chers du tout. Je suis contente. Bon, j'aurais voulu tous les die cut, mais je suis arrivée trop tard. Bah oui, que voulez-vous, je suis pas toujours pour sur YouTube. Allez, on découvre la petite commande. Essaye de trouver de la place, Nat. Pour commencer, j'ai jeté mon dévolu sur des poudres embossées de la marque Stamperia. C'est couleur blue. Là, c'est antique gold. Vous les verrez passer bientôt dans un futur projet et j'ai pris la white. Je vais les tester. Je connais plein de marques de poudre embossée. Je n'ai jamais testé celle de chez Stamperia. On va voir. Et comme c'est pour un futur projet, je me suis dit, tiens, on va tester l'embossage à chaud. Ça, vous le verrez passer en tuto, je vais m'en servir. J'ai vu, parce que je ne savais pas en fait, s'il y a plein de comment dire. Je vais pas partout dans la boutique. Et je ne savais pas qu'ils avaient ce genre de plioir. C'est sur la chaîne de Mildel Art, Valérie. Je voyais qu'elle avait un plioir, mais elle l'a eu où? Il est trop bien et machin. Et en fait, elle en a racheté un autre, pas de la même forme que ça, et c'est des plioirs en téflon. La particularité de ces plioirs, c'est surtout cette forme-là, moi, qui m'intéresse. C'est génial, j'aime beaucoup. Et la particularité, c'est que ça ne marque pas votre papier. Vous savez, les plioirs os ou plastique, comme ça. Quand vous marquez votre pli, ça peut laisser une infime trace brillante. Je sais, tu chipotes, Nat, mais quand même. Du coup, j'ai regardé et j'ai vu qu'il le faisait. J'aime beaucoup. C'est de chez Artist Décor. Trop bien. Je suis trop contente. Alors ça, je voulais cette forme-là. Je suis plus à l'aise avec celui-là. Parce que je dois vous avouer que j'en avais un. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et il me manque terriblement. Et puis, les choses ont passé et j'ai vu qu'elle en avait un. J'avais presque envie de lui demander où elle l'a eu. Et j'ai vu que
sur la boutique Brico et Scrap. Il le faisait, il est top, il est légèrement courbé, c'est génial. Alors ça, pour faire les angles, c'est génial aussi. Enfin bref, ça vous le verrez passer, parce que je vais l'utiliser. Et du fait qu'il est en téflon, les traces de colle, tout ça, pour le nettoyage, ça ne tient pas dessus, c'est nickel là. Pour l'embossage, j'ai pris 2 stylos de colle à embosser. J'ai transparent et là c'est un noir. Je vais les ouvrir clear, donc transparente. Et là c'est une colle noire, c'est-à-dire que si vous mettez de la poudre transparente, vous aurez votre embossage noir. Mais ça, vous les verrez, on les testera dans un futur projet. Donc j'ai pris ces 2 stylos-là. Ça permet tout simplement par rapport à des pads de colle d'avoir une petite précision supplémentaire. Elle se ferme super bien. Hein. Trop bien. Trop bien. Ensuite, je me suis laissé tenter par les coins comme ceci. Alors je vais prendre quoi? On va prendre ça. Et ça vous permet de faire des angles arrondis, que ça fasse plus propre. C'est pas mal. On a 2 dimensions, je pense, un plus épais. Enfin, je le mets mal, moi. Pour le note. 1,5, 0,4. On a deux différents angles arrondis. Il faut que je teste. Hein. J'ai jamais testé. Moi, je l'ai fait comme ça, moi, au pif. Mais là, je me suis dit, allez hop, pour faciliter et aller plus vite, pourquoi pas. Donc, j'ai pris ces 2 angles pour faire des angles propres, des angles arrondis. Je testerai et je pourrai forcément mieux vous en parler parce que là, il faut que j'étudie Schmelblick. Toujours de chez Stamperia, ils ont sorti le petit cutter comme ça. Vous savez, pour découper nos washi pads. Je le testerai. C'est en céramique. C'est tout fin. Je sais pas si vous allez voir. Pour détourer nos washi pads, j'ai envie de le tester. Je me le suis procuré. Je vous en ferai un retour, je vous dirai ce que j'en pense. Parce que j'en ai eu acheté sur des plateformes que tout le monde connaît. C'est de la merdasse. Vous savez, le stylo comme ça. Et là, c'est pas du tout le même. Et il y a même, faites attention, quand vous commandez sur certaines plateformes, sur les cités, vous avez un bout en céramique. Et après, on voit une toute petite lame de cutter sortir. Donc ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Enfin, mais celui-là, il n'y a pas... c'est que de la céramique. Je testerai. On testera. Vous le verrez sûrement, c'est sûr, passer. Et je vous referai un retour dans quelques temps de ce petit stylet cutter tout fin. Ça m'intéresse. Trop bien. Pareil, et ben j'ai craqué. Bon, faites pas attention, je suis une patouilleuse. Pris le grand, je l'adore. Et là, j'ai pris cette petite cisaille. Tonic Studio, inspiré par Tim Holtz. On a... Ah oui, d'accord. Ah bah oui, il y a l'embout. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, les noms. Pour ceux qui ont des soucis avec les articulations de main, je vais tester. Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas celui-là, je le kiffe. Il se ferme comme ça, génial. J'ai voulu prendre le petit, on verra. Et on a dedans un ressort. Et en fait, on peut régler plus ou moins, là elle est très souple, on peut régler, comment dire, la puissance de ressort plus ou moins fort ou moins fort. Et on a on peut choisir, c'est ça, hein. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, la tension, je cherchais le mot. On a 2 ressorts avec 2 tensions différentes. À vous d'adapter par rapport avec lequel vous vous sentez le mieux. C'est génialissime. Les ciseaux qu'ils ont fait là, je les trouve géniaux. Et vous le savez, depuis que je les ai découverts avec le ciseau à détourer, je sais que beaucoup d'entre vous se le sont procurés. Et quand je vous dis qu'il est top et que j'ai des super retours pour celles qui l'ont pris, pour le détourage, il est topissime. Et je suis très contente. Il est génial, celui-là, c'est mon chouchou. Et donc du coup, je reste dans cette même gamme. Je regrette absolument pas cet achat-là. Et celui-ci, je testerai. Pareil, je vous ferai un petit retour. Par rapport, j'en ai plein les ciseaux. C'est pas comme si j'en manquais pas. Si Fruit, elle passe par là, elle va rigoler. Encore un ciseau. Je vous mens pas, je dois avoir plus d'une centaine de ciseaux. De toutes marques confondues. Oui. Et je peux vous dire que quand ça vous tombe sur la tête, ça fait mal. Si tu passes par là, Fruit chute. J'aime bien les ciseaux, j'aime beaucoup. Et je peux vous dire que ceux-là, ils sont top. Top. Je vais tester ce système-là. Ensuite, on continue. Donc, les petits chocolats, les cafés. Comme il y a de commandes, j'ai eu du chocolat. Bah oui. Trop contente. En plus, c'est des Côtes d'Or. J'adore ce chocolat-là. Merci tout plein. Et évidemment, des jolis petits cadeaux. J'ai eu 2 feutres. Puisque je vous dis, j'ai rassemblé pour faire qu'une seule vidéo 2 petits hauls. J'ai eu 2 feutres à alcool. Ils sont très bien, je les ai testés. J'ai Purple et Bordeaux. Des feutres à alcool de cette marque-ci. Merci, plein. Et j'ai eu ces magnifiques embellissements cadre métal de chez Tim Holtz. Alors ça, je peux vous dire que, ouais, peut-être que ça pourrait très bien aller dans mon futur projet ou pour autre chose. Ils sont super jolis. Merci tout plein pour ces jolis cadeaux. Ça, je suis trop contente. J'ai pris des aimants ultra fins, extra forts, mais très très fins. Et évidemment, ce qui est collé après, ils font des petites charnières
comme ceci, toute fine. Il m'en manquait 2, c'est parfait. Je vais pouvoir faire mon petit projet. J'ai craqué. Alors, l'atelier de Nina 04 nous fait un super album avec la collection Bella Luna, Monster Family. Je vais, avec mercredi, c'est quelle la famille Adams. Oh, j'ai du mal. Je n'ai pris seulement le cut-out parce que ce sont des choses à venir détourer. Il y a des fonds et des choses à venir détourer. J'ai poussé ça. Il est trop beau. J'adore. Mercredi, sa maman. Ne me demandez pas tous les noms, je ne sais pas. Regardez-moi ces fonds comme ça. J'aime beaucoup. Le manoir. Trop beau. Et elle vous fait un album trop joli. J'adore. Et je suis même en train de me demander si je vais pas craquer pour toute la collection. Ouais, je suis en train de réfléchir à un projet là parce que franchement, elle est trop belle. J'aime beaucoup. Et là, nous avons mercredi. Regardez-moi ça. Je l'ai pris au départ pour me faire une petite page, pour rigoler, pour délirer. Regardez-moi ces fonds. Je la trouve très jolie. On a son petit frère, je ne sais plus comment il s'appelle. La chose, le majordome. Je connais pas tous les noms, mais c'est excellent. Moi, j'adore, c'est la chose. Regardez-moi ces fonds. Des pépés à la maman, je me rappelle plus de leur prénom. Regardez-moi comme c'est super bien fait. Franchement, c'est trop beau. Donc c'est assez sombre, c'est la famille Adams. Là, c'est l'oncle, je crois que c'est Fétite, faut pas raconter de bêtises. C'est trop chouette, j'aime beaucoup. On a des fonds et des choses, et des superbes parchemins à venir détourer. Et on a des super fonds, des grimoires, corbeaux, tête de mur. Trop bien. Celui-là, elle est très jolie. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. C'est magnifique. Regardez-moi cette jolie boule de cristal. Trop chouette. C'est super joli. Moi, j'aime beaucoup les rayures. Regardez-moi ces fleurs. C'est trop mignon. J'aime bien les têtes qu'ils ont. Franchement, c'est excellent. Le papier, il est magnifique. Et je vous dis, je suis en train de me demander si je vais pas craquer pour la collection complète. Elle est trop belle. Magnifique. C'est super original. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de papier. Et je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais, mais j'avais jamais eu dans les mains du Bella Luna. J'aime beaucoup leur graphisme et tout. Et là, j'ai pris les éléments à découper avec les fonds. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh là là, j'aurais dû prendre carrément la collection. Elle est trop belle. J'adore. Trop chouette. Jolie découverte. J'en ai pris 2, comment dire, Stamperia fait des nouveautés, enfin c'est nouveau, ils appellent ça des cut-out. C'est les plus moins des, comment dire, des die cut, mais qui ont une particularité. Alors, je vais ouvrir celui-là parce que je l'ai déjà regardé évidemment. Donc j'en ai pris 2 parce que c'est sur la collection Forest de Christina. Il me manquait plus que cela, j'avais zappé quand j'ai fait ma commande et que je vous ai présenté la collection. Ils sont recto et verso, vous voyez, mais il y a 0 blanc. C'est prédécoupé, c'est en 190 grammes, donc c'est pas trop mal. Et c'est recto verso pour faire style diapo, embellissement, vous savez, par transparence, ou tout simplement venir décorer nos projets. On n'a pas de blanc. Regardez-moi ça, comme si c'est pas joli tout ça. Trop beau. J'aime beaucoup. C'est une super idée. Stamperia, franchement, j'espère qu'ils vont continuer à le faire. Comme les washi pads que j'ai découvert avec l'album Brocante. J'adore, ils sont trop beaux. Donc ça, c'est la collection Forest. Et j'ai pris les cut out, ils appellent ça. Donc pareil, c'est recto verso. C'est génial. On peut, si vous voulez, choisir dans ce sens-là ou dans ce sens-là. C'est super génial. Ou travailler en transparence. On peut faire des embellissements génial. Trop beau. Ils sont chouettes. J'ai bien fait de les reprendre. Je les avais zappés la dernière fois. Les petites étiquettes, les poissons, enfin carpes, je suppose. Trop chouette. Donc j'ai pris les cut out de la collection Forest et je les ai pris en 2 fois parce que j'aime beaucoup. Celui-là, le papier là, j'adore. C'est des papiers de chez ITD. Ça ressemble à du papier calque, mais j'aime beaucoup au collage. Et regardez-moi ça. J'en ai déjà eu, je l'ai déjà utilisé. C'est tellement beau, c'est oxydé. C'est en 40 grammes. C'est ITD qui fait ce genre de papier là et au collage, c'est génial. J'aime beaucoup ce papier là. Je l'avais utilisé du papier comme ça dans la collection ITD Mysterious Creatures quand je vous ai fait le grimoire junk. J'en ai collé pour décorer, faire mes embellissements. J'adore ce papier-là. C'est là aussi que j'ai découvert que c'est super au collage. Merci tout plein, c'est trop beau. J'ai craqué encore une fois de plus sur les Crafty Chaps. Ça, c'est génial, vous savez, ces supports en bois. Là, j'ai pris la porte. Je sais pas si j'aurai le temps de vous le faire, mais je vais vous donner une idée. Je sais même pas comment ça se met, ça. Peut-être comme ça. Non, plutôt en bas. Enfin bref, ça vous fait une porte. En sachant qu'avec ça, ok, on peut venir scraper dessus, mettre du volume, le peindre, embosser, faire plein de techniques de mix média. Et puis faire un joli petit cadre home déco. Ça peut servir aussi de déco, de couverture d'album. Mais vous pouvez également réaliser un mini-album avec ça. Oui. Bah tout simplement, vous prenez ça, vous vous en servez comme gabarit sur un carton gris. Et vous venez faire le derrière de votre couverture, ça sera l'avant, et vous faites en carton gris derrière. Et ensuite, vous faites une tranche de la largeur là à la largeur là. Et ça fait quand même un mini-album avec des belles photos. Hein. Il fait quand même 13. Ah bah oui, facilement. Hein. Et ben vous enlevez 1 cm. Et ben il y a moyen de faire un mini-album très sympa
Mettons pour Noël, vous scrapez ça, vous mettez une belle couronne, vous avez votre couverture, vous remportez ceci sur du carton gris, vous avez votre couverture arrière et vous faites des super albums. Et vous pouvez décorer votre couverture comme vous voulez parce que c'est hyper épais. Ouais, j'avais envie de réaliser des petits albums comme ça avec ces crafty chips, mais j'aurais pas le temps de vous le proposer en vidéo ou alors vous faire une présentation. Peut-être. Vous en faire après les fêtes sur un autre thème. Donc j'en ai pris 2 parce que j'aime beaucoup ces petites choses-là à venir scraper. Enfin, en étant fan de Mix Media, je kiffe. Sur la dernière collection Golden, non pas Golden Harmony, qu'est-ce que je raconte? Ils ont ressorti Old Lace. C'est une réédition de l'ancienne collection, donc sur les corsets, la couture et tout ça. En allant sur le live, je me dis, ah, mais il y a des trucs sympas au final dans cette collection, parce qu'il y a des choses en plus qui n'existaient pas avant. Et j'ai craqué pour 2 papiers de riz. Regardez-moi cette beauté. J'aime beaucoup les couleurs. Et celui-ci. J'ai pas pris toute la collection, mais imaginez cette collection-là, scrappée sur le kit machine à coudre de chez Scraps Color, une tuerie. J'ai craqué pour les cut-out de la collection Old Lace. Trop chouette. Trop beau. Regardez, il n'y a pas de blanc. On a l'effet dentelle comme ça, c'est génial. Donc, recto verso, regardez-moi ces couleurs, j'adore. Regardez-moi ces corsets. Pareil, pas de blanc. Détachable, des petits mots, des coins, des feuillages, des onglets. Et trop chouette. Cette collection, elle est jolie. Regardez-moi, c'est Paper Cut-out. C'est trop beau. Donc j'ai craqué uniquement pour ça. J'ai pas pris les papiers. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris dans cette collection? Dans cette collection, regardez ce qu'ils ont fait, les crafty chips corsets, ouais. Bah j'ai pas pu résister. Dès que j'ai vu le live, j'ai été voir sur la boutique et j'ai pris direct. Parce qu'à chaque fois, j'attends parce que je me dis s'il y a encore des nouveautés et tout ça, et je me fais avoir. Et d'ailleurs, il y en a plein des crafty chips que je n'ai plus, qui sont plus dispo, et je suis énervée. Alors du coup, bah j'ai pris tout de suite. On a un corset. Et là, on a une autre pièce qu'on met dessus. On peut le corseter, mettre un flot, un ruban, enfin un flot. Ouais, un ruban, là, c'est pareil. Enfin bref, vous m'avez compris. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Pareil, on peut faire un mini-album, une déco de couverture d'album. Ou le scraper tout simplement, à venir coller sur un home déco, une boîte, un canvas, ce que vous voulez. Et puis encore, on a de dire, mais vous en prenez, vous en achetez un seul. Vous avez votre gabarit. Vous les reproduisez sur le carton gris. Une crocodile, vous venez faire les trous. Vous prenez pas la tête. C'est trop chouette. Alors ça va avec la collection Old Lace. Enfin, tout ce qui est couture et corset. C'est trop chouette. J'en ai pris 2 tellement ils sont super beaux. Alors moi, tout ce qui est corset, j'adore. Trop contente. Et pour finir, ah bah oui, ils ont fait des moules. J'ai craqué pour le moule de cette collection. Je le répète, Old Lace. Excusez-moi pour mon anglais. J'ai craqué pour ce moule-là, tout simplement parce qu'il y a le mannequin et il y a les corsets. Regardez-moi, ce haut de plafond, cette rosace de plafond, elle est magnifique. Ça peut faire un super embellissement sur une toile, une boîte. Très joli. Je vais les mettre à côté. Et on a plein de petits, j'ai pas tout fait. Regardez, des mini feuillages, je les ai pas tout fait. Parce que je voulais absolument vous présenter ça au plus vite. Mais ils sont super beaux. C'est plein de mini menus. J'arrive pas à parler. Des feuillages, ils sont super chouettes. Je sais pas si vous allez bien voir. Trop bien. On en a tout plein. Alors je démoule avec vous. Je viens de le faire. Ma résine, la résine que j'utilise, le lien dans le plus de la vidéo. Comme tout ce que je vous présente là, tout sera en lien dans la vidéo. Les mini feuillages, les mini, oh Nat, t'as du mal, hein, excusez-moi, je suis pas beaucoup dormi. Les mini feuillages là, j'aime beaucoup. Alors, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas trop l'épaisseur, il faut en mettre moins. Là, j'ai fait vite fait. Je mettrai beaucoup moins de résine si je voudrais plus plat. Mais ils sont super jolis. Après les feuillages, je les ai pas tous faits. On a des roses. Je les sors tous. Regardez-moi ce bouton de rose. Ils sont super jolis. Je pensais pas que ça allait rendre super joli comme ça. J'ai été étonnée là. Là, je dois vous avouer que j'étais étonnée sur les roses. Alors, c'est quoi ça? Ah, c'est une rose aussi avec une petite... Regardez-moi celle-ci. Boutons de rose. Elles sont magnifiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une autre petite feuille ici. Une autre rose ici. Une mini-feuille. Une mini-rose. Et je vous dis, j'ai pas tout fait. On a plein de petits... Je démoule avec vous là parce que je l'ai pas démoulé avant. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Bonne question. Feuilles. Des roses avec les feuilles. Et en plus gros. C'est très joli. Rien ne vous empêche, si vous voulez enlever le feuillage, venir couper. Oui, vous coupez ça peut-être pas au cutter parce que quand ça durcit, mais à la Dremel, ça fonctionne très bien. Et moi, je l'ai pris pour ceci. Regardez-moi, c'est mannequin. S'il est pas trop beau, il fait presque, ouais, 13,5 de hauteur. Il est magnifique. Alors ça, repeint. Trop beau. On a également, alors ça, je l'ai fait en résine, une bande comme ça de dentelle, mais si vous la faites à la cream paste, vous pourrez la plier et venir décorer une boîte ou vos bouteilles de colle. Il y en a beaucoup qui customisent leur matériel de scrap, leur bidon de colle et tout ça. Vous pourrez suivre le mouvement de votre boîte ou de votre objet à décorer si vous la faites à la cream paste.
et très joli. J'ai été étonnée, hein. C'était pas forcément mon préféré, celui-là, mais au final, ça peut être très sympa pour venir décorer une boîte ou le tour d'une boîte. Ouais, je confirme, très joli. Et on a je les ai fait fins parce que vous savez, j'aime pas trop, c'est super épais. Les corsets qui sont magnifiques, super beaux. Les détails, j'en reviens pas. Cette collection, elle est super jolie. Mais bon, on peut pas tout faire, on peut pas, il faudrait avoir 25 vies. Mais j'ai craqué parce que je n'ai pas de moule, si, Stamperia, mais steampunk. Corset steampunk, mais je n'ai pas dans le côté Shabibi. Corset, on va dire ça comme ça. Mais après qu'on peut venir agrémenter, hein. Et regardez, moi, le détail de la rose ici, franchement, c'est magnifique. Il y a plusieurs moules dans cette collection qui sont pas mal, mais on peut pas tout avoir non plus. Parce que j'ai dit, Nat, tu vas pas tout utiliser, mais ça, c'est sûr que je vais utiliser. Et au final, ça, je pensais pas, mais je vais l'utiliser. On a plein de petits feuillages, de jolies petites roses. C'est magnificos. Trop chouette ce moule. Je vous dis ça, je sais qu'il y aura beaucoup de fans et on peut le mettre en mode steampunk comme vous voulez. Et puis faire de la création. Je vais rajouter des bras, une tête de mort, un machin, vous avez compris. On fait plein de trucs avec ceci. Et je crois que j'arrive à la fin de mon haul. Bah c'est déjà pas mal de voir Nat. Donc voilà mes petits achats, mes derniers petits achats de la boutique. Agréable surprise sur les papiers Bella Luna de Monster Family. Trop chouette. Un retour là-dessus bientôt et vous verrez passer la technique de l'embossage à chaud bientôt et je vous ferai un retour également de ce petit cutter céramique de chez Stamperia. Voilà mes petits achats dans la boutique Brico et Scrap. Les liens comme d'habitude dans le petit plus de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.